Coucou les lions, j'espère que vous allez super bien. Je suis Sabrina, je suis contente de vous accueillir sur la guidance du mois d'avril. On va aller regarder ensemble, donc pour vous les lions, signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, votre général, le pro, le sentimental. On va commencer par la carte énergie, aussi la carte défi, donc n'hésitez pas à regarder bien jusqu'à la fin, bien sûr, la vidéo. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur du général. On n'est pas sur une séance privée. Si vous voulez une séance privée, vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique si vous avez besoin. C'est toujours un plaisir. Mais voilà, surtout, vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de regarder donc vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut venir compléter votre guidance, voire plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper important. Allez, on y va, vous êtes prêts? En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre présence. Ça me fait toujours chaud au cœur de votre appui, de votre présence à chaque fois sur mes vidéos et même dans le privé. Donc vraiment, merci. Allez, on y va, on commence. On regarde votre énergie. Allez, alors pour vous, l'énergie de votre mois d'avril, les lions. Qu'est-ce que je vois, les petits lions? Allez, ça me dit de vous prendre ces deux. Allez, plaisir, loisir, les enfants. En même temps, c'est votre énergie, hein, le solaire. Et en plus, c'est votre maison en général, les plaisirs et tout ça. Et on a la beauté avec l'art et l'esthétique. Bon, il y a un besoin de se faire plaisir, d'écouter son intuitif, les lions, un besoin de partager son art, partager sa vision du monde, du partage. Il y a un gros appui au niveau de tout ce qui est artistique, hein, forcément. Une manière aussi de mettre les choses dans vos idées, parce que l'artistique, ça peut être bien sûr l'artistique classique, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a plein d'idées, quelqu'un de créatif, et créatif dans sa manière de voir les choses, d'entreprendre les choses, donc dans sa manière de visualiser les choses. Mais en tous les cas, il y a vraiment une envie de concrétiser des choses, et il y a beaucoup d'artistique sur ce mois d'avril qui va se gérer pour vous les lions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le voyage, pays étranger et votre petit défi. Prendre aussi le temps de se relaxer, le temps de peut-être prendre un certain recul. Pour certains, ça peut être un déménagement, un changement, un voyage qui va être assez important pour pouvoir, pour certains, vous relaxer, hein, clairement. En dos, on a le foyer, la maison, l'hérédité. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie de trouver les liens avec les bonnes personnes, des projets qui peuvent vous emmener à de bonnes personnes. Pour certains, il y a un déplacement dans une relation ou dans une vie de famille, pas mal de déplacements pour la famille qui sera important. Vous êtes soutenu en tous les cas aussi par les gens que vous aimez, les lions, pour pouvoir vous réaliser, surtout si vous êtes sur un domaine, voilà, créatif, artistique, où vous avez envie de développer quelque chose. Vous êtes appuyé et considéré, hein, clairement par vos proches, par la famille qui croit beaucoup en vous, en un pouvoir, en un potentiel. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, on va regarder au niveau prédictif sur le général. Allez, c'est parti. Sur le général, les lions, qu'est-ce que je vois sur le plan prédictif? On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va reprendre tout. On va essayer d'en faire un peu moins. Voilà, il suffit de demander. Allez, on a le serpent. On vous parle d'une situation dans laquelle il y avait un flux tendu. Une personne peut-être qui est peut-être pas forcément... comment dire, une certaine toxicité peut-être autour d'une personne, autour de vous, qui est peut-être, on vous répond non à une question. Si vous posez certaines questions, ça vous dirait que non. Il pourrait y avoir une certaine toxicité autour de vous, une personne un petit peu peut-être excessif, quelqu'un peut-être avec qui veut revenir vers vous, ou avec qui il y a eu des choses depuis un certain temps. J'entends parler de quelque chose depuis un certain temps. Il y a une certaine... Voilà, peut-être cette personne a abusé de vous, abusé de votre gentillesse et a abusé de certaines choses. Donc, il y a besoin de prendre un petit peu le large vis-à-vis de cette personne-là.
Ensuite, on a le serpent. Le serpent n'est pas forcément négatif parce qu'on est sur le chiffre 8 et on est du côté solaire. Donc, ça vous parlerait plutôt d'une renaissance. Avec le serpent, on est sur la mue du serpent. Donc, c'est une nouvelle peau, quelque chose de nouveau, du renouveau, une envie de faire les choses autrement. Ça peut être aussi quelque chose sur le plan esthétique, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous sentir mieux, parce qu'on a la corde. Donc soit ces derniers temps, vous avez tiré sur la corde sur le plan physique, pour d'autres ça peut être émotionnel aussi, mais en tous les cas, il y a un besoin de retrouver du calme. On n'est pas sur une mer agitée, on est sur une mer calme, tranquille, d'où ce besoin de tranquillité. Allez, on recouvre encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les lions? Alors, on a l'animal, on a la noyade, on a les papiers. Alors, la noyade, ce qui est entre guillemets bien, c'est que, et là on a quoi? On a ça, ok. On a l'évolution à l'envers et on a le miroir à l'envers. Ok. Alors, ce qui est bien avec la noyade, c'est que là, pour le coup, vous me la sortez à l'envers et c'est une bonne chose. C'est-à-dire, c'est pas vous qui êtes submergé, c'est quelqu'un en face de vous qui a été submergé. Ou si vous étiez submergé, justement, vous sortez la tête de l'eau. Vous n'êtes pas celui qui est noyé. Vous voyez, on est au contraire celui qui a la main et vous êtes en possibilité de pouvoir aider une personne qui est un peu submergée ou une sensation d'être submergée. Ça peut être une personne proche de vous, ça peut être un ami, quelqu'un d'important pour vous. Ça vous parle des animaux aussi, les lions. Si vous avez un lien avec des animaux, peut-être quelque chose de créatif, d'artistique, peut-être vis-à-vis des animaux, vous pourriez peut-être faire certaines choses qui iraient dans ce sens-là. On a l'abondance en dos, donc on récolte de l'argent, des choses positives, on l'a en positif, donc on voit qu'on récolte des choses positives qui sont super chouettes pour vous. Ici, on a par contre, il y a un manque de sincérité par rapport à une évolution, je disais par rapport à cette personne peut-être qui tire un peu sur la corde. Donc ça peut être sur le plan énergétique, hein, que vous sentez peut-être éreinté, fatigué. Ça peut être aussi une personne avec qui cette personne n'a peut-être pas envie d'évoluer avec vous, n'a plus envie d'évoluer avec vous. Ça peut être une jeune femme ou une femme autour de vous aussi qui peut faire un voyage important. Ça peut être aussi par rapport à la famille dans laquelle vous avez un besoin aussi, j'entends parler de vous détacher de certaines problématiques qui presque ne vous regardent pas. Vous voyez, moi, ça me regarde pas, je n'ai pas envie de voir, je n'ai pas envie de savoir. Ok, on recouvre avec le tarot. Qu'est-ce que je vois pour vous? Quelque chose en tout cas dans les papiers qui vont être importants, hein, qui vont s'acter, qui vont vous permettre un nouveau souffle, un nouvel air. Roi de coupe, on a une personne avec qui a un besoin de pouvoir évoluer dans sa vie de famille, hein, qui a envie de se positionner sur sa vie de famille, hein, quelqu'un de plus aidant, quelqu'un de plus impliqué aussi peut-être. Oups, elle est dans mes mains. La reine de denier et l'as de denier. Ok, parfait. Il y a de nouveaux projets qui seront hyper sympas pour vous. Quelqu'un qui va devoir peser le pour et le contre. Vous allez être épaulé par contre, hein. Vous êtes soutenu par une personne qui croit beaucoup en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre les deux retournés. On a la tour, on a le diable. Ok. On me dit de vous prendre celle-ci. Et le 3 de denier. Ok. Et en dos, on a quoi? Le 6 de bâton, mais à l'envers. Ok. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez... Alors, plusieurs choses. J'entends plein de phrases différentes. C'est pour ça, regardez bien jusqu'à la fin, parce que j'entends du sentimental, du pro, j'entends un peu de tout. Donc là, je vois que vous allez prendre une décision assez radicale. Quelqu'un qui a été submergé, mais qui va peut-être ralentir un rythme, ou en tout cas qui va peut-être écouter un peu plus sa créativité, prendre le temps de se faire plaisir, de profiter un peu de la vie, parce que quelqu'un a peut-être tiré sur la corde ou a été un petit peu trop sur la défense, quelqu'un qui a essayé de beaucoup donner, mais au final, ça en devient toxique. Des fois, d'être trop dans les excès, trop aider, ça finit par nous faire du mal. Ça finit par peut-être faire basculer une situation. D'où ce besoin aussi de pouvoir se réparer correctement, guérir aussi d'une situation ou d'une relation, quelle qu'elle soit, pour pouvoir être beaucoup plus stable. Vous avez les appuis de toute façon autour de vous, hein, pour vous aider à cela. On voit que vous allez récolter quelque chose de nouveau, vous allez prendre
il y a quelque chose qui se règle autour des papiers au niveau de l'administratif. Et je vois que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Ça va vous demander une réalisation, ça va vous demander de vous investir. Ça va se faire petit à petit, mais on voit que ça va porter ses fruits. Vous avez un besoin de vous investir pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vraiment vous satisfaire de votre évolution. Pour certains, vous allez vous faire du souci parce que si vous allez sur le plan matériel et professionnel et financier, il peut y avoir une petite peur de faire autre chose et de se dire, oh là là, j'ai ma sécurité, etc. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour moi que de me lancer? Je vous dirais que oui. Là, il y a vraiment une envie de se libérer, de faire des choses. Pour certains, c'est aussi prendre des vacances, prendre du recul. Parce que peut-être vous bossez à fond, vous êtes à fond dans votre truc, mais vous avez aussi un besoin de lâcher, quoi, hein, clairement, pour pouvoir... l'argent, bien sûr, c'est important. C'est le nerf de la guerre parce que c'est ce qui permet de se nourrir, etc. Mais ce n'est pas... Si au final, vous êtes au fond du seau, ça vaut pas la peine, les amis. Hein, c'est dur, quoi. Il faut savoir aussi prendre le temps de se régénérer correctement. Hein. Vous voyez, vous avez ces choix. Hein. Le choix de réussite, mais pas n'importe quel prix. Là, vous payez cher quand même quelque chose, hein, pour certains. D'où ce besoin d'écouter plus ce côté artistique, d'écouter plus ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, d'être plus dans cette communication, de vous aider à être dans l'amour, dans le partage. Parce que là, pour certains, vous êtes submergés, hein, clairement. Ok, allez, on va regarder du coup au niveau professionnel. C'est pour ça que je vous dis, regardez bien, parce que ça évolue pas mal en général. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on voit pour vous, les lions, sur ce mois d'avril? Allez, c'est parti. Pour le mois d'avril, les lions. Allez, la famille qui revient avec un miroir magnétique. Alors, encore une fois, vous avez des super retours sur le plan familial. Il y a un projet de famille, il y a quelque chose qui vous mène à la famille. Besoin d'être proche des gens que vous aimez. Il y a besoin de clarifier aussi certaines choses par rapport à la famille. Vous avez peur de l'échec, par contre. Hein, vous avez peur de vous planter dans un projet, dans une façon de faire les choses, de voir les choses. Mais on vous dit que pourtant, il y a besoin d'aller de l'avant. Le voyage qui revient encore. Hein, vous voyez, famille, voyage. On est dedans. Vous avez peur de vous planter. Hein. Vous avez peur de faire un mauvais choix. Vous avez peur du retour des autres par rapport à ce que vous avez envie de faire. Peut-être que tout le monde va vous dire, mais tu es fou, pourquoi tu fais ta passion? Parce que tu comprends, tu as ta sécurité, tu as la maison, tu as les enfants, tu as la famille. Mais si vous n'êtes pas heureux, ben c'est compliqué. Vous avez peut-être pour certains un besoin de vous éloigner de ce qui clairement vous empêche d'être pleinement libre. Si vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites ou plus dans ce que vous faites, c'est plus en raccord. On a quoi? La signature avec les compromis. Vous voyez le contrat qui revient? Et la victoire. Magnifique. Si vous étiez dans des procédures, là, avec peut-être le fait de bouger, ça peut être le fait de ne plus pouvoir travailler, ça peut être une retraite, ça peut être par rapport à une problématique, quelle qu'elle soit, dans votre professionnel, vous aurez l'appui. Hein. Ça va se décanter pour vous. Hein. La victoire, elle est de votre côté, les amis. Hein. Il y a une super jolie réussite. Hein. Il y a un retour positif. Mais voilà, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues malgré tout. Hein. Il y a besoin d'avoir quand même de la considération pour ce que vous faites. Hein. Parce que là, il y a des signatures. Hein. Vous allez arrêter de... Vous allez vouloir voir les choses telles qu'elles sont à un moment donné. Pour d'autres, c'est de partir complètement ailleurs. C'est tout quitter pour vous installer ailleurs. Peut-être partir dans un pays différent, une ville différente. Et on voit que... alors vous avez peur encore une fois hein, des conséquences familiales, des conséquences de vie forcément, mais en même temps vous êtes tellement en adéquation avec ce miroir magique que j'ai envie de vous dire, c'est une des plus jolies cartes hein, du jeu du miroir, donc pardon je fais du bruit avec ma chaise, mais voilà ça vous emmène à une victoire en fait. Il est temps de faire ce que vous avez envie de faire, il est temps d'aller de l'avant. Alors, on recouvre encore une fois avec le tarot et après, on regardera votre sentimental. Alors, les lions, sur le pro, on a la tempérance, on a l'ermite. Alors, il y a un besoin, vous voyez d'introspection.
de peser le pour et le contre et de sortir de quelque chose qui vous prenait la tête. D'où tout à l'heure, on avait la noyade, donc on avait cette sensation d'être un peu embrumé, embourbé, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Donc il y a un temps sur ce mois d'avril dans lequel vous posez certaines questions. Ah, j'ai pas vu qu'on avait cette carte. Alors, je ne sais pas si elle est sortie là ou avant, donc je vais pas la prendre au cas où. Si elle doit revenir, de toute façon, elles reviennent, hein, croyez-moi. Alors, on a le monde. On vous dit que vous êtes considéré, hein, vous êtes aimé. Vous êtes aimé, vous êtes considéré, mais vous devez sortir d'une emprise. Il y a un besoin de sortir d'une hésitation. Il y a une envie de faire ça, et en même temps ça, et après ça, et en fait, à la finale, ça vous perd. Après, il se peut aussi qu'il y ait une évolution pour vous, mais que vous avez peur de prendre cette évolution parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on. J'ai envie de dire, ça encore une fois, on s'en fout. Je veux dire, si ça vous revient, que vous faites du mal à personne, vous travaillez dur et que ça vous revient, mais c'est normal en fait. C'est logique. C'est pas faire de l'ombre à une personne si on le fait en toute sincérité. Là où c'est mal, c'est quand on veut mettre des bâtons dans les roues des autres pour pouvoir obtenir sa place ou son truc. Là, si c'est pas le cas, pourquoi? Vous n'allez pas avoir peur du retour. Parce que si vous avez peur du retour, c'est que vous n'êtes pas tranquille. Il y a peut-être des personnes avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce que vous faites. Vous avez l'impression que vous êtes déçu. Vous attendez peut-être un retour et au final, ce retour, il ne se fait pas comme vous voulez en fait, j'entends. D'où le côté où je suis ermite et est-ce que je suis bien, est-ce que je ne veux pas essayer autre chose, est-ce que... Vous voyez? En tout cas, il y a ce besoin de voir autre chose. Le voyage vous invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur, les amis, pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer. Et pour certains, il y a des signatures et des compromis qui vont arriver, ce qui va vous aider à avoir ce choix. Avec un choix, vous allez faire un choix, vous devez faire un choix qui n'est pas fait dans la torture mentale. Vous devez faire un choix qui est mûrement réfléchi et considéré. Vous voyez? Il y a besoin de vraiment réfléchir par rapport à quelque chose dans la vie de famille, dans la construction. Mais pour moi, la signature sera une clé et vous allez avoir quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Et le 2 de denier nous dit encore une fois que vous avez des choix financiers, des choix matériels, des choix professionnels, mais vous êtes dans des choix. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Donc c'est plutôt positif. Alors, j'entends parler aussi de choix aussi par rapport à peut-être une réorientation aussi sur le plan professionnel ou d'une formation, quelque chose comme ça, les lions. Qui pourrait être aussi une bonne alternative aussi pour vous faire avancer. Alors, sur le plan sentimental, les lions, on a la croix, on a l'homme, on a la carte de l'arbre, de l'ours. Alors, il y a quelqu'un qui a un très fort caractère, qui doit apaiser, qui doit s'ancrer, qui doit s'apaiser, qui doit retrouver de l'équilibre, du renouveau qui arrive à la suite de cette relation. Alors, est-ce que vous êtes fâché avec cette personne? Est-ce que vous avez vraiment tiré une croix sur cette personne? Il peut y avoir une personne qui revient vers vous, ou en tout cas vous repensez à une personne du passé. Il peut y avoir aussi également une nouvelle personne à la suite d'une relation assez difficile et compliquée, voire un peu torturée. Et on a la carte des petites souris et la carte des puits. Ça, c'est bien. Ok. Et en dos, on a quoi? Le bateau. C'est parti. Bon. Voyez qu'il y a un éloignement d'une relation qui ne peut pas aboutir ou qui n'aboutit pas. Pour certains, il y a une relation. Vous êtes déjà dans cette relation compliquée, donc vous savez que cette relation, elle est plus pesante qu'autre chose. Pour moi, vous subissez une relation et pour moi, vous avez clairement envie de partir ailleurs. Il y a une envie de rencontrer d'autres personnes, de prendre du recul, de ne pas rester dans cette relation empoisonnante. Pour certains, c'est un fardeau. La croix, c'est aussi le fardeau. C'est pas la jolie croix, c'est la croix du fardeau, la croix du chagrin, etc.
Donc pour certains, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous devez vous détacher, prendre du recul et vous éloigner pour retrouver la lumière. Hein. Vraiment. Euh, il y a cette sensation de... Je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un qui a mis aussi peut-être quelqu'un à bout, en fait, aussi. Hein. Donc attention, parce que le retour sera difficile de cette personne. Après, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Il y a cette nouvelle rencontre. Je sens que il y a un besoin de... Je sais pas comment le dire, hein, mais il y a un besoin de clarifier vos attentes, en fait. Il y a un besoin de discuter, d'être un appui, de pouvoir dire ce qui vous stresse, ce qui vous pèse dans une relation, dans une future relation. Mais en tout cas, il y a un besoin de confier aussi ce qui est difficile pour pouvoir avancer. Ça peut être des blessures du passé aussi qui restent très ancrées en réalité. Alors attendez, je vais tout tomber. Oh, Pierre Richard, c'est moi aujourd'hui. Mais bon, je l'ai ramassé. Et elle était partie tout en bas dans le carton. J'ai un petit carton et tout, hein, pour vous dire que franchement... Ben, le carton, voilà, je l'avais pas vu. Le déménagement, c'est ça. Ma carte, elle est partie dans le déménagement direct, les gars. C'est marrant. Alors, attendez, mais qu'est-ce qu'il a, ce jeu? Avec vous, il saute de partout. Alors, on a quoi? La naissance, on a le pardon, on a la maladie, et on a la relation perturbée. Alors pour certains, c'est une triangulaire. Hein. Il peut y avoir une triangulaire, une envie d'autre chose, une envie d'une nouvelle relation. Je vous parlais de croix à porter. Hein. La triangulaire aussi, c'est voilà, parce que vous êtes dans la triangulaire ou parce que vous n'êtes pas clair dans votre relation. Et en fait, c'est pas possible. Vous perturbez une personne ou quelqu'un est perturbé. Ou vous par rapport à cette personne, ou cette personne par rapport à vous. Mais là, il y a un besoin de... il y a quelque chose qui vient perturber la relation. C'est clair. Donc, il y a un besoin de pouvoir savoir où vous avez envie d'aller. Où cette personne a envie d'aller. Il y a un besoin de prendre son temps. Ok. Il y a un besoin de prendre le temps pour pouvoir avancer et évoluer. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une relation qui... Voilà. Il y a une attraction physique. Vous pouvez avoir des relations futiles. Mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui attend plus. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais il y a quelqu'un qui a besoin de plus dans cette relation, qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'officialiser ou de concrétiser. Alors, il y a tel quelqu'un qui a besoin de temps, qui vous parle de cet été, qui vous dit que cet été les choses seront possibles, qui cherche du temps. Ça ne veut pas dire qu'il vous mène en bateau pour le reste, enfin même si on a le bateau, mais c'est pas pour autant qu'il vous mènera en bateau, et puis ça reste très général, hein, les amis. Mais voilà, il y a quelqu'un qui essaie de gagner du temps, quoi qu'il en soit. Donc, vous avez envie de savoir où vous allez. Vous voyez, d'ici ce printemps et d'ici cet été, les choses sont lentes. Donc, je sens qu'à un moment donné, il y a un effet un peu pressing. Il y a un peu, pas un burn-out, mais il y a quelque chose qui vous dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on se projette pas, on avance, on passe une étape, oui, on est bien, on se sent bien, on est porté, c'est chouette, mais vous avez peut-être envie de passer au degré supérieur, c'est-à-dire vous installer ensemble, emménager ensemble, acheter quelque chose ensemble, concrétiser une vie de famille, peut-être une famille recomposée, etc. Donc, et là, il y a quelqu'un qui peut demander pardon, mais attention de ne pas pousser trop loin parce qu'il n'y aura pas de retour. Par contre, je fais qu'entendre cette phrase, il n'y aura pas de retour pour certains. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de se positionner, même si, franchement, voilà, et vous vous sentez bien, c'est une personne qui vous plaît, il y a une attraction. Pour les célibataires, là, il y a une personne aussi qui peut vous plaire. Mais vous avez encore peur, vous avez encore des stigmates du passé qui vient un petit peu vous embrumer la tête. Et il y a quelqu'un aussi, parce que vous avez dans votre esprit quelqu'un qui pourrait venir vous demander pardon. Vous n'avez peut-être pas fait le deuil d'une relation ou d'une situation sentimentale qui vous perturbe encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera en tous les cas, les lions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas, bien sûr les amis, à vous abonner
Ça fait toujours plaisir à liker la vidéo et à la partager aussi si vous en avez envie. Et puis en tout cas, un grand merci à vous et pour votre soutien. Et puis moi, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao!